Je sais ce que vous allez dire, il est trop compliqué et trop cher. Peut-être, mais il n'est pas dénué de charme pour autant. Et si vous aimez faire des vidéos, alors il risque même de vous taper dans l'œil. Aujourd'hui, on parle du Xperia 1 Mark IV, un smartphone taillé pour les pros de la vidéo. Sony est l'un des rares constructeurs du marché à assumer pleinement sa différence. Alors que la plupart des smartphones optent pour des écrans borderless agrémentés d'encoches ou de poinçons, le géant japonais a préféré conserver des bordures au-dessus et en dessous de l'écran, ce qui lui permet du même coup de s'affranchir du sempiternel poinçon. La dalle n'est pas non plus incurvée et on distingue aussi très clairement un espace entre les côtés de l'écran et les bordures de l'appareil. Une coquetterie qui a souvent valu à Sony de virulentes critiques, des critiques totalement infondées de mon point de vue. Car le confort lui est bien présent. Manipuler le Xperia 1 Mark IV ne nécessite pas la moindre gymnastique, un sentiment renforcé par le format de l'écran. Une fois encore, Sony n'a pas fait comme tout le monde. La dalle est en effet au format 21/9, elle s'étire donc en hauteur. Par extension, cela veut aussi dire qu'elle est plus étroite que la normale, ce qui donne au téléphone un aspect très fuselé. Le dos est un peu plus conventionnel, une plaque unie noire et mat, un choix intelligent et qui permet au téléphone d'être peu salissant en main. Quant au module photo, il s'étire en longueur et il regroupe pas mal d'éléments. Des éléments sur lesquels nous reviendrons un petit peu plus loin. En prime, on trouve aussi une certification IP68 ainsi que du Gorilla Victus des deux côtés. Une offre solide donc et qui a pour mérite d'être assez différente de ce à quoi les constructeurs nous ont habitués. Et ça fait vraiment du bien, vraiment. L'ergonomie en revanche déçoit un peu. Alors entendons-nous bien, le Xperia 1 Mark IV est extrêmement agréable à manipuler, mais il a tout de même deux défauts notables. Ses touches de volume et son lecteur d'empreintes. Les touches de volume font en effet partie du même ensemble, sauf que l'ensemble en question est assez étroit et placé sur le même côté que tous les autres boutons. Résultat des courses, on peine à trouver les touches, surtout lorsqu'on est plongé dans sa série. Le lecteur d'empreintes de son côté est intégré au bouton de mise sous tension, il a malheureusement un comportement assez erratique. Les erreurs sont légion et il est même parfois nécessaire de frotter le bouton avec un chiffon ou le revers d'un t-shirt pour pouvoir s'identifier. C'est dommage, d'autant que le dernier né de Sony a quand même un atout pour lui, son déclencheur physique. Un déclencheur qui peut même s'arrêter à mi-course pour faire la mise au point, exactement à la manière d'un appareil photo. Autre belle surprise, la trappe des cartes. Elle peut s'ouvrir avec un ongle, il ne sera donc pas nécessaire d'avoir une épingle avec soi pour accéder au compartiment. On appréciera aussi la connectique étendue. Si le Xperia 1 Mark IV embarque bien entendu un connecteur au format USB type C, il est aussi doté d'une prise casque située au niveau de la tranche supérieure, ce qui est assez rare pour être souligné. De même pour le connecteur micro SD qui vous permettra d'étendre facilement la capacité de stockage du téléphone. Et ça, on peut dire que ça change vraiment la donne puisque le Xperia 1 Mark IV est clairement taillé pour la vidéo. Et vous le savez si vous en faites, mais les vidéastes ont souvent besoin de grosses capacités de stockage. L'écran est saisissant à tout point de vue. Sony a donc opté pour une dalle au format 21/9. Une dalle OLED s'étirant sur 6,5 pouces et étant capable d'afficher une définition proche de la 4K, soit du 1644 par 3840. Le tout pour une densité de pixels de 643 pixels par pouce et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En prime, on retrouve du HDR10+, la couverture du DCI-P3 et même celle du BT 2020. Et ça fonctionne très bien. Alors certes, tous les contenus ne sont pas diffusés en 21/9. Loin de là. Sur Netflix par exemple, vous serez davantage sur du 16/9 et du 4/3. Ce qui veut également dire que vous perdrez un petit peu d'informations en haut et en bas lorsque vous basculerez l'affichage en plein écran. Cela étant, dans une utilisation courante, ce n'est pas gênant. En tout cas, cela ne m'a pas gêné moi, ni sur les films et ni sur les séries. Rien à dire concernant le volet sonore, le Xperia 1 Mark IV sera en mesure de restituer un son stéréo, un son de très bonne qualité qui plus est. Autant dire que les mordus de multimédia en auront pour leur argent. Et puis derrière, on a une offre solide. Le Snapdragon 8 Gen 1 embarqué à bord du Xperia 1 Mark IV est en effet couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage, avec en prime, et comme je le disais, un slot pour carte mémoire micro SD, un slot pouvant avaler des cartes de 1 Tera au maximum. Le Xperia 1 Mark IV n'a donc pas à rougir face à ses concurrents. Rien ne lui fait peur et le téléphone est resté rapide en toutes circonstances durant ces 2 grosses semaines de test. Pas de latence, pas de ralentissement, que
ce soit dans la plateforme ou même sur de gros jeux comme PUBG Mobile. Une fluidité qui ne m'a pas vraiment surpris et qui montre une fois encore ce dont est capable le Snapdragon 8 Gen 1. Attention en revanche aux petits coups de chauffe qui peuvent survenir sur les plus longues sessions de jeu. L'autonomie n'est pas mauvaise. La batterie de 5000 mAh présente à bord du téléphone lui permettra de tenir en moyenne une journée avec une seule charge. On se trouve donc dans la moyenne. La charge rapide en revanche est un petit peu décevante et elle n'excède pas les 30 watts. Le téléphone aura donc besoin d'un peu plus d'une heure pour retrouver sa pleine capacité. Quant à la charge sans fil, elle ne dépassera pas les 10 watts. Mais c'est vraiment sur le terrain de la photo et surtout de la vidéo que le Xperia 1 Mark IV tire son épingle du jeu. À l'arrière, 3 capteurs. Ils atteignent tous les 12 millions de pixels et ils varient finalement par leur focale. Le grand angle équivaut à un 24 mm, il est stabilisé avec en prime l'AF Dual Pixel et une ouverture à 1.7. L'ultra grand angle équivaut à un 16 mm, il n'est pas stabilisé, ce qui n'est pas dérangeant sur cette focale, mais il hérite lui aussi de l'AF Dual Pixel. L'ouverture passe à 2.2. Et puis il y a le zoom périscopique. Un zoom à focale variable. Une focale comprise entre un 85 mm et un 125 mm, avec une ouverture variable elle aussi, comprise entre 2.3 et 2.8. Mieux encore, l'optique est aussi stabilisée et elle hérite à son tour de l'AF Dual Pixel. Alors c'est pas mal, le Xperia 1 Mark IV bénéficie clairement d'une belle flexibilité sur le papier. Surtout qu'en prime, on va aussi avoir un 4e capteur entièrement consacré au calcul de la profondeur de champ. En photo de jour, il faut reconnaître que le Xperia 1 Mark IV s'en sort plutôt bien. La dynamique laisse parfois un peu à désirer, autant dans les hautes lumières que dans les ombres, mais les photos restent relativement flatteuses. On a un piqué qui est homogène, qui pourrait être un petit peu plus marqué, on a de belles textures, on a un bokeh soigné, et finalement, oui, le téléphone cumule les bons points. En revanche, concernant la mise au point, attention, il lui arrive parfois de tomber à côté. En intérieur ou de nuit, la qualité en photo reste correcte. La belle ouverture des optiques est indéniablement une bonne chose et elle permet au téléphone de récupérer plus de lumière, ce qui se traduit par un peu plus de souplesse au niveau de la sensibilité ou même de la vitesse. On appréciera d'ailleurs les efforts faits par Sony en matière de gestion de la sensibilité. Les artefacts sont peu nombreux, du moins à condition d'avoir une source lumineuse quelque part. Le 85 mm et le 125 mm sont plutôt efficaces. La présence d'une stabilisation optique facilite grandement les prises de vue à main levée. Et on retrouve une fois encore un piqué qui est très correct et de belles textures. Seule la dynamique pêche un peu avec des ombres qui sont parfois un peu trop bouchées. Les portraits m'ont relativement déçu. La mise au point, curieusement, est assez lente. Et le Xperia 1 Mark IV semble monter un peu trop haut au niveau des vitesses. Il faudra donc corriger le tir à la main ou vous assurer de l'immobilité totale de votre sujet. Ce qui n'est évidemment pas simple lorsqu'on shoot des animaux ou des enfants. Alors concernant quand même les portraits, ce que je trouve assez curieux, c'est que de base, le téléphone propose ce que Sony appelle l'eye focus. Globalement donc, la mise au point se fait sur le regard, sur les yeux. Mais en mode portrait, j'ai l'impression que ce n'est pas complètement le cas. Il faut donc espérer que Sony arrivera à corriger le tir par le biais d'une mise à jour logicielle. Je n'en ai pas encore parlé, mais le Xperia Mark IV permet de shooter en RAW, et plus précisément en DNG. L'initiative est louable, mais les résultats sont assez décevants. En RAW, les photos sont clairement surexposées avec des blancs qui sont le plus souvent cramés. Il faudra donc les traiter systématiquement en post-production pour corriger ce problème. Et même chose pour le piqué qu'il faudra aussi retravailler sur Lightroom. Gros coup de cœur en revanche pour l'application photographie Pro. Comme son nom l'indique, cette dernière s'adresse principalement aux connaisseurs, et ce, même si elle intègre un mode basique. Non contente de proposer une large variété de modes, et les mêmes que ceux présents à bord des appareils photo de la marque, elle vous permettra de prendre la main sur énormément de réglages. La vitesse, la mesure de l'exposition, la mise au point, la sensibilité et plein d'autres options. Pour moi, c'est vraiment l'application la plus complète en matière de photos sur smartphone. Petit kiff aussi pour le menu des options qui rappelle énormément ce que propose Sony sur ses boîtiers. En vidéo, le Sony Xperia 1 Mark IV se montre clairement redoutable. Et en réalité, je le trouve même meilleur qu'en photo. Les images sont davantage piquées, avec beaucoup de détails et des couleurs qui sont très naturelles. La dynamique pêche toujours un petit peu, c'est vrai, mais c'est moins dommageable sur de la vidéo. Rien à dire de la stabilisation, elle est redoutable. Alors bien sûr, il sera préférable de monter le téléphone sur un gimbal pour obtenir des séquences plus léchées, plus fluides, avec un rendu plus cinématographique, mais on pourra aussi faire pas mal de choses à la main. Et la seule chose qui lui manque finalement, ce sont des filtres ND variables à intégrer. Alors je sais, je suis un petit peu exigeant, mais sur les scènes très éclairées, nous n'aurons
n'auront malheureusement pas le choix. Il faudra monter haut au niveau des vitesses, ce qui veut également dire que le flou de mouvement sera moins bien retranscrit, ce qui gâche un petit peu la fête. Côté application, Sony en propose deux, Vidéo Pro et Cinéma Pro. La première pour les prises de vue et la seconde pour le montage. Et une fois encore, ces deux outils m'ont vraiment impressionné. Alors oui, c'est vrai, ils ne vont peut-être pas aussi loin qu'un Filmic Pro, mais ils ont clairement un temps d'avance sur toutes les applications des autres constructeurs. On peut tout faire. Petite mention d'ailleurs pour l'application Cinéma Pro qui propose plein de modes différents et qui permet notamment d'appliquer un look façon caméra V-Nice de Sony. A noter la présence aussi d'une quatrième application qui s'appelle Music Pro et qui, comme son nom l'indique, s'adresse davantage aux musiciens. Et comme je ne suis pas musicien, je vais m'abstenir de la juger. Parce que ça n'aurait clairement aucun sens. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai adoré ces 2 grosses semaines passées en compagnie du Xperia 1 Mark IV. J'ai adoré ces 2 semaines passées en sa compagnie parce que ce téléphone finalement ne ressemble pas vraiment aux autres. Le format 21/9, je suis toujours aussi fan. Alors certes, pour les films et les séries, ce n'est pas toujours très pratique, mais en usage courant, c'est vraiment un bonheur. Surtout sur les multitâches. Et puis franchement, dans la vie de tous les jours, c'est bien plus agréable à manipuler. La puissance, rien à dire, le Xperia 1 Mark IV fait aussi bien que tous les gros flagships du marché. Et pour cause, puisqu'on retrouve la même puce avec 12 Go de mémoire vive. En revanche, il a un truc en plus, ce fameux slot pour carte micro SD qui va grandement vous faciliter la vie. Un slot qui tend malheureusement de plus en plus à disparaître à mesure que passent les années. Sur la photo, il y a du bon et du moins bon. Alors c'est vrai, la dynamique m'a laissé sur ma faim. Je trouve que là-dessus, Sony n'a pas été assez loin. En revanche, pour le reste, on est vraiment en présence d'un appareil qui sera capable de prendre de très belles photos, mais surtout de capturer de magnifiques vidéos. En la matière, l'iPhone a toujours été un petit peu au-dessus des autres appareils du marché. Mais là, avec le Xperia 1 Mark IV, Sony propose une réelle alternative à l'appareil d'Apple. Et puis, d'une certaine manière, c'est aussi ça que j'ai envie de retenir. Le Xperia 1 Mark IV n'est pas un smartphone mainstream. Il ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde. Il vise un public bien particulier, celui des créatifs, soit des photographes, des musiciens et des vidéastes. Et là, pour le coup, l'offre est vraiment solide. Après, il y a le prix. Et clairement, avec un ticket d'entrée fixé à 1399 €, le Xperia 1 Mark IV ne s'adresse pas à toutes les bourses. Et en réalité, ce tarif risque même de jouer en défaveur du téléphone. Maintenant, ce qui est bien avec les smartphones Android, c'est que leur prix a tendance à baisser très vite à mesure que filent les mois. Du coup, si cet appareil vous intéresse, eh bien rien ne vous empêche d'attendre peut-être 6 mois, 8 mois, et de l'obtenir à un prix bien plus canon. Voilà donc pour le test du Xperia 1 Mark IV, j'espère qu'il a permis de répondre à vos questions. Si ce n'est pas le cas, eh bien les commentaires sont là pour ça, et puis si vous avez aimé ce que vous venez de voir, abonnez-vous, et si vous le faites, activez la petite cloche. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en congé, et puis on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao.